Ici Dr Sophie Côté, psychologue à la clinique Psychologie Momentum. C'est tout à fait normal, par moment, de réaliser que nous sommes sous l'emprise de symptômes ou de schémas émotionnels qui créent chez nous un sentiment de honte ou de culpabilité. Un peu comme si on se disait, après tout ce temps-là, je devrais avoir été capable de passer par-dessus telle ou telle chose, d'avoir changé ces façons de penser-là, ces façons de me sentir. Et on peut se blâmer ou se culpabiliser de voir ces schémas-là ou ces symptômes-là apparaître dans notre quotidien sous forme de comportement, de réaction, de sentiments, de sensations, etc. Et j'ai pensé que peut-être l'information suivante pourrait vous aider à voir les choses différemment. Peut-être que l'information suivante pourrait vous aider à surmonter cette honte que vous ressentez par rapport à votre schéma ou votre symptôme. Pensez que dans notre culture, il est largement admis que nous devrions être capables d'oublier les mauvaises expériences qui se sont produites il y a longtemps et ce qu'elles signifiaient pour nous. Selon la culture populaire, on devrait être capable de nous dire « Hey, c'est arrivé il y a 30 ans, je passe à autre chose », n'est-ce pas? C'est assez courant dans notre culture. C'est parce que la croyance populaire comprend mal le fonctionnement réel de la mémoire émotionnelle. Ce que je vais vous dire est basé sur une science rigoureuse et de nombreuses études neuroscientifiques et cliniques le soutiennent. Quand nous apprenons quelque chose en présence d'une forte intensité émotionnelle, le cerveau a évolué sur des centaines de millions d'années afin que cet apprentissage ne s'estompe pas avec le temps. Il n'est pas censé s'estomper, s'effacer, faiblir. C'était très important pour la survie tout au cours de l'évolution, ça l'est encore aujourd'hui. Et ça nous rend la vie difficile parce que les apprentissages émotionnels négatifs que nous avons appris plus tôt dans la vie restent très forts. Ils s'exécutent encore et encore. Ils sont intemporels. Ce n'est pas votre échec personnel d'être toujours sous l'emprise d'un schéma émotionnel, de signification émotionnelle que vous avez formé au fil de vos expériences de vie fortes. C'est le dilemme humain et c'est vraiment lourd. Ça nous maintient emprisonnés dans ces schémas qui ne s'appliquent plus, mais subjectivement, ils semblent tellement réels et convaincants qu'on se sent poussé, obligé, c'est plus fort que nous de leur obéir. Mais le cerveau est équipé d'un processus, d'un mécanisme très spécifique qui peut désapprendre et démanteler ça, ce qui ne se produit pas automatiquement ou facilement dans notre vie quotidienne. Donc, ces schémas ont tendance à persister. Mais ma façon de travailler en thérapie est de faciliter exactement ce processus spécial qui peut désapprendre et libérer fondamentalement ces schémas appris et spécifiques. Alors voilà, vous avez une idée de comment on travaille en thérapie de la cohérence. Et si l'approche vous intéresse, je vous invite à contacter notre clinique ou à contacter un thérapeute qui pratique avec cette approche. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.